Gaza vit dans une situation de malheur. Gaza vit toujours les catastrophes de Palestine. Les peuples de Gaza sont des réfugiés. Ceux qui disent que les réfugiés à Gaza sont des terroristes, ils ne savent pas la vérité, ils ne veulent pas dire la vérité. Les peuples de Gaza, les Gazouïs, quand ils regardent autour d'eux, ils voient leurs terres, ils voient leurs maisons confisquées. C'est là que mon père est né, c'est là que je suis né. Là, c'est mon champ, là, c'est ma maison. Vous voyez, et ils voient que toutes ces maisons, ces terres sont occupées par les Israéliens. Alors, ces gens, ils veulent récupérer leurs terres. Et alors, quand ils font la résistance à une occupation, le monde croit qu'ils font du terrorisme. Les terroristes, c'est celui qui a pris la terre à ces gens. Pour nous, vivre à Gaza, c'est vivre vraiment un crime contre l'humanité, un crime de guerre contre les gens de Gaza. Lorsque on voyait ces gens qui voulaient toujours résister et qui toujours voulaient activer dans le cœur des enfants un amour spécial pour la Palestine, il le faisait parce qu'il voyait dans le ciel toujours les drones, il voyait toujours les avions militaires, il voyait toujours, il regardait, il voyait toujours autour d'eux une situation, une ambiance de guerre. Alors, lorsqu'ils vivent dans une ambiance de guerre, ils pensent toujours à résister. Et c'est pour cela que je dis que les Israéliens mentent beaucoup, parce que les Palestiniens employaient toujours ces roquettes qu'ils ont inventées, les Qassam, vous savez, manufacturées comme cela à la main. Et alors, ils n'ont jamais réussi à faire des dégâts en Israël, tous tombés dans le vide, ou bien alors retourner chez nous. Et à l'école, chez moi, je voyais des enfants palestiniens qui étaient touchés par ces missiles et qui avaient les mains coupées ou les pieds coupés ou un corps qui a été blessé comme cela. Et alors un chrétien parmi ces gens, et qui regardait de ses yeux son peuple souffrir jusqu'à ce point. Et il étudie, il comprend son peuple. Un prêtre comme moi, qui connaît son peuple, qui connaît ses difficultés, qui suit un peu les difficultés dans les familles, qui suivait les difficultés du travail, du chômage, la peur des enfants, la détresse des familles, la pauvreté, l'eau, l'électricité, toutes ces difficultés. Lorsque moi je voyais ces gens, j'étais toujours dans l'embarras. Prêcher l'amour, prêcher la charité dans une situation comme telle était impossible. C'était impossible parce qu'ils ne voyaient pas les rayons, les éclairs de charité venir de dehors. Toujours ils voyaient la peur, la guerre, la mort, toujours les souffrances. Vous savez, la joie a été brisée dans leur cœur ou déracinée de leur cœur. Alors un peuple sans joie est un peuple qui ne pense pas à la paix. C'est un peuple qui pense toujours à la résistance. J'ai vu le Hamas, j'ai vu le Fatah, j'ai vu les Salafites, j'ai vu tout ce monde. Et avec eux, toujours, il y avait une relation. Quand je les appelais pour venir à l'école, venir à une fête dans l'école, rencontrer le patriarche, rencontrer un évêque, rencontrer un cardinal qui venait visiter Gaza, tous venaient ensemble. Les cheikhs, avec les salafites, le Hamas, le Fatah, se réunissaient toujours. Et hier, chez nous, alors à la maison ici, on parlait de cela.
Et ma sœur qui s'étonnait toujours que Hamas et Fatah qui se rencontraient toujours chez nous, alors ils s'embrassaient, ils saluaient les uns les autres, ils vivaient dans un contexte de citoyenneté complet, vous voyez. C'est pour cela que nous autres, si je veux parler comme chrétiens, nous n'avons jamais rencontré des difficultés avec ces gens. Nous ne sommes pas les ennemis des musulmans. Nous ne souffrons pas des musulmans, mais nous souffrons avec les musulmans. Les musulmans ne sont pas nos ennemis. L'ennemi des musulmans et l'ennemi des chrétiens aussi bien sont les occupants, les Israéliens qui ont occupé notre terre, qui ont occupé Gaza, qui nous ont encerclés, qui nous ont mis en prison, qui nous ont opprimés, humiliés. Mais nous autres, nous sommes le peuple palestinien. Je raconte toujours cette histoire, toujours nous autres à l'intérieur du pays. Nous n'avons pas de difficultés avec les musulmans. Nos difficultés viennent de l'extérieur, de l'Europe, des décisions de l'Amérique, du veto, de quelquefois des discours, des mots, vous savez, qui disent musulmans, chrétiens, croisades, comme cela. Et même, quelquefois, même de l'Église. Vous voyez, le grand pape Bénédicte XVI, Benoît XVI, vous savez, quand il a donné son discours dans l'université, les musulmans se sont révoltés. Et alors, ils l'ont écrit, ils ont dit que nous allons détruire toutes les églises de Gaza, nous allons tuer tous les chrétiens de Gaza. Mais quand nous les avons rencontrés, ils ont dit, mais vous n'êtes pas les chrétiens de Gaza, vous êtes les Nazaréens, vous êtes les Nassara. C'est-à-dire que nous sommes des Arabes. Et c'est pour cela que nous ne devons pas avoir peur. Les chrétiens, pour eux, qu'ils menaçaient, ce sont les croisés, les Européens, les Américains. Mais nous autres, comme chrétiens palestiniens arabes, nous avons tous les droits à être protégés et être estimés dans le pays parce qu'ils voient que nous travaillons pour notre peuple comme ils le désirent et nous recevons leurs enfants dans nos écoles. Nous avons de très bonnes relations avec eux et c'est pour cela que à Gaza, dans cette grande difficulté de Gaza, toujours j'ai vécu comme un roi bien vu, bien traité, et même ma parole ne tombait jamais à terre. Lorsque moi je leur demandais quelque chose, toujours j'étais prêt à le donner, à favoriser, à respecter les chrétiens, à venir chez nous, partout. Et je les admire et je les salue d'ici, encore une fois par l'intermédiaire de votre chaîne. Ils ont vu dans ma présence à Gaza une personnalité chrétienne dont ils avaient besoin pour parler au monde, que vous voyez expliquer comment nous sommes en bonne relation ensemble. Et lorsque, pendant la guerre, ils ont vu l'intervention de l'Église, c'est-à-dire que l'Église a essayé d'aider toutes ces familles pauvres qui n'avaient rien à manger. Alors c'est l'Église qui a donné tout ce qu'elle avait. Hein, et nous avons ouvert notre maison, non pas pour protéger des guerriers, mais pour protéger des familles qui souffraient de faim ou de soif. C'est l'Église qui a donné l'eau à des quartiers, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Ils ont vu que c'est l'Église qui a donné l'électricité pour faire le pain. Et alors, c'est un grand estime pour les prêtres. Alors, il parlait toujours de dire, voilà, c'est la personne qui mérite d'être le ministre, vous voyez, un ministre avec nous. Une personne qui mérite de guider un peuple. Hein. Mais c'est toujours cette amitié. Ils m'ont invité à entrer dans les élections, toujours du Parlement. Et moi, je n'ai pas accepté parce que moi, je ne voulais pas laisser le Christ
pour suivre un monde qui fait la guerre ou qui combat ou qui hait les autres, vous savez. Moi, j'étais du côté du Christ, complètement du côté du Christ, mais j'étais toujours rayonné sur leur présence. Toujours, j'ai envoyé des messages de paix, des messages de courage, des messages de pardon, des messages chrétiens pour tous ces gens qu'ils ont estimé beaucoup, surtout pendant la guerre, et qu'ils ont lu, ils ont diffusé beaucoup. Et c'est pour cela que les gens, alors vous voyez, même des ministres qui me taquinaient, alors ils disaient, voilà, vous avez la chance d'être ministre. Si vous voulez, on peut travailler pour ça. Et toujours, moi, j'ai refusé parce que j'étais prêtre, je suis prêtre, et je resterai toujours prêtre. Non, c'était défier la situation, défier la situation difficile. Parce que ma sœur qui était avec moi à Zababdé pour 20 ans, alors une fois que j'ai été transféré pour aller à Gaza, que tout le monde avait peur, même le patriarche qui avait peur, et moi, le seul qui voulait affronter une difficulté comme telle, alors j'ai accepté d'aller là-bas, volontiers, mais j'ai été coupé de ma famille et de ma sœur. Alors une fois seul à Gaza, je voulais défier, challenger un peu la situation, commencer par être fort. Et c'est pour cela que la nuit, le jour, le dimanche, vous savez, être seul à Gaza n'est pas facile. J'ai essayé un peu de convaincre ma sœur de se donner, de se sacrifier, aussi avec moi. Elle qui n'est pas mariée, alors nous autres, nous deux, nous allons servir Gaza de toutes nos forces. J'avais besoin d'une personne très proche de moi, pour me protéger d'abord à l'intérieur. C'est pour cela que je vous ai dit, lorsque nous sommes à l'intérieur, sans ennemis, nous pouvons un peu défier le dehors. Elle a toujours gardé la maison, il m'a toujours gardé comme personne. Il a toujours gardé mon honneur, il m'a toujours protégé de cette invasion, vous savez, morale. Il y a toujours des gens qui vous défient, sa présence à la maison me donnait une satisfaction et un amour familial dont j'avais beaucoup besoin pour défier le mal et la peur qui venait de l'extérieur. C'est pour cela que je suis monté sur la hauteur, vous savez, de la maison, sur le toit. Et alors, j'ai essayé de convaincre ma sœur de faire le pas. Le pas courageux. Je leur ai dit, Gaza est grand. Il n'était pas grand comme ville, mais à l'intérieur de mon cœur, c'était ma paroisse. Et ma paroisse, à moi, est plus grande que Rome. Et c'est pour cela que les gens ont capté, ils ont réussi à comprendre cela, et ils m'ont appelé le pape de Gaza. C'est-à-dire que j'avais cette largeur humaine. C'était plein. Moi, je ne suis pas le prêtre des chrétiens de Gaza. Moi, je suis le prêtre de Gaza, le district de Gaza, c'est-à-dire le prêtre d'1,5 million. J'étais un pour tous, parce que tous étaient pour moi. Et c'est pour cela que j'ai essayé de convaincre ma sœur de venir. Venez. À deux, nous allons, vous allez protéger l'intérieur, moi je vais envisager l'extérieur, travailler. Et c'est pour cela, quand il est venu, il m'a aidé d'abord à stabiliser l'intérieur. J'étais toujours un homme bien servi, je dormais bien, je mangeais bien, j'étais propre, vous savez, servi à la maison.
Et puis, alors, les gens qui venaient, alors, étaient reçus à la maison, très respectueux. Et elle m'a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup à stabiliser l'école. Parce que lorsque moi je suis allé là-bas, j'ai trouvé des difficultés dans l'école, soit dans la direction de l'école, soit dans la formation des classes, soit dans le niveau. Et c'est pour cela que j'ai enlevé l'école jusqu'à l'extrême, vous savez. Et c'est pour cela que nous avons réussi à construire encore une autre école et faire de ces deux écoles les deux meilleures écoles à Gaza. Et le ministère de l'Éducation reconnaît ça. Alors, de l'école, comme point de relève, l'école, j'ai contacté les familles. J'ai contacté le Hamas parce qu'ils ont envoyé leurs enfants chez moi. J'ai contacté le Fatah parce que leurs enfants étaient chez moi. J'ai contacté les cheikhs parce que leurs enfants étaient chez moi. Dans l'école alors paroissiale, où j'étais toujours présent, dès le bonheur, vous savez, dès le commencement de l'école, et jusqu'à minuit, j'étais toujours à l'école. Je résidais à l'école. Je dormais seulement dans la maison. Et c'est pour cela que j'ai contacté tout ce monde. Je l'ai reconnu, j'ai connu leurs difficultés, j'ai connu leur situation politique, soit familiale, même beaucoup de réconciliations que j'ai faites. J'ai fait beaucoup d'amitié avec eux. C'est pour cela que je devais dire la vérité. Lorsque l'Église est tombée dans la difficulté, vous savez, disons, minorité religieuse, mais pour convaincre ces gens que nous ne sommes pas une minorité, nous sommes le peuple de Palestine, quand les chrétiens avaient peur, ce n'est pas les chrétiens qui se sont protégés. Ce sont les musulmans qui les ont protégés. Et je veux dire une chose, peut-être le monde ne peut pas la comprendre. Dans la situation, l'ambiance, le contexte où Hamas prenait le relève à Gaza, lorsque Hamas était le directeur de Gaza, c'est Hamas qui a protégé les chrétiens, ce ne sont pas les chrétiens qui ont protégé Hamas. Lorsque, par exemple, pendant la guerre ou après la guerre, il y avait des difficultés avec quelques salafites, surtout lorsque le pape a parlé un peu de ça, lorsque la guerre avec Israël, tout cela, c'est Hamas qui a envoyé toujours ces policiers qui ont passé la nuit, même dans l'église, dans les écoles, dans nos institutions, sur les cours, pour 3 jours, 4 jours. C'est moi qui les ai envoyés parce que je ne voulais pas qu'ils donnent cette sensation que nous avons peur des musulmans. Nous autres, nous n'avons pas peur de notre peuple. Nous avons peur de l'extérieur. Mais Hamas nous a protégés. Ils nous ont protégés vraiment ils nous ont protégés surtout de cette peur à l'intérieur du pays, parce que il y avait un tollé général après le discours du pape, par exemple. Et c'est Hamas qui a envoyé ses soldats, ses policiers. Et lorsque moi je suis sorti de Gaza, Hamas aussi m'ont appelé et ils m'ont remercié parce qu'ils ont vu que, comme chrétiens, palestiniens, nous avons soutenu Gaza et nous avons diffusé la charité, l'espoir et le pardon à Gaza avec les musulmans et les chrétiens. Et j'ai vu cette belle chose, belle et un peu triste, disons, lorsque moi j'étais sur le point de quitter Gaza. Alors 3 cheikhs, des amis qui sont venus pour faire des adieux, ils m'ont embrassé et puis alors ils ont commencé à pleurer. Je leur ai dit, écoutez, moi je suis exténué, je suis fini, je n'ai plus de force, je ne peux pas rester plus que ça. C'est le patriarche qui a décidé parce qu'il a vu la situation. Laissez-moi partir, voir ma famille, parce que je n'ai jamais vécu avec ma famille. Je ne connais même pas mes cousins, mes cousines, mes neveux, mes nièces.
Alors ils ont dit, nous autres, nous ne pleurons pas parce que vous partez chez vous, mais nous pleurons parce que qui va après vous nous amener chez les chrétiens et garder ce contact entre chrétiens et musulmans dans le pays. Est-ce que le prêtre qui va venir après vous, il va faire ce contact, il va garder toujours cette amitié, ces relations entre les chrétiens et les musulmans, tous les gens, faire ces fêtes, faire le ramadan, faire les fêtes de ramadan, les repas de ramadan, les grandes fêtes de l'école, de l'église, même ces musulmans qui assistaient toujours à la messe du patriarche, vous savez, lorsqu'ils visitaient Gaza, ces cheikhs, ces musulmans qui, dans le même autobus, faisaient avec le patriarche un tour sur le district de Gaza pour faire garder cette amitié et garder ces relations ferventes entre chrétiens et musulmans. Ils pleuraient parce qu'ils voyaient que il y a une période où ils seront coupés des chrétiens. Ils voulaient rester toujours. Vous voyez le sens. C'est un sentiment chez les musulmans. Les musulmans veulent et aiment rester en contact avec les chrétiens. C'est ça qui était grand, c'est ça qui faisait l'admiration de nos relations avec les musulmans. C'est pour cela que l'école toujours reste le pont, tu vois. Et la présence du prêtre, c'est une présence à l'école, c'est une présence sur le pont pour recevoir les autres qui viennent. Et c'est pour cela que moi, qui voulais garder ces relations et garder une stricte amitié entre les deux personnes, les chrétiens et les musulmans, j'ai pensé à construire un pont. Et les ponts, pour moi, ce n'était pas seulement faire des relations, aller faire un discours, visiter une famille, ou vous savez, ces relations humaines entre les gens. Mais j'ai voulu faire une institution, et c'était l'école. L'école où il y avait 1300 gosses. Alors, c'était une école que j'ai agrandie depuis le 6e jusqu'à la 12e. Et au lieu d'être mixte jusqu'à la 6e, faire mixte jusqu'à la 12e. Et travailler sur l'école elle-même, sur les enfants, sur les familles, pour nouer une relation forte avec eux. Et les convaincre que nous sommes, comme chrétiens, le peuple de Palestine. Moi, comme prêtre, je ne travaille pas pour les chrétiens, je travaille pour mon peuple. Je suis là à l'école nuit et jour, non pas pour les chrétiens, mais pour mon peuple chrétien et musulman. L'école s'est agrandie, s'est stabilisée. Les professeurs et les maîtresses ont eu, vous savez, la conviction, l'importance de cette école. L'école était le pont. Et alors maintenant, vous savez, des générations et générations qui passent, des familles qui passent tous les jours à l'école. Alors, ils font les relations maintenant avec les maîtresses, avec les professeurs. Ce sont les maîtresses et les professeurs qui font les relations avec les musulmans et les chrétiens ensemble. Maintenant, le prêtre qui va venir, il ne sera que une lampe. Une lampe, vous savez, qui n'est pas éteinte, mais qui brille dans l'obscurité, le prêtre qui va suivre tout cela et puis s'infiltrer de nouveau dans les familles et donner de sa lumière, de sa chaleur humaine à tous, à toutes les personnes. Et je crois que la présence de l'Église à Gaza, sa force, est dans l'école. Le prêtre l'a compris, il est toujours dans l'école. Le patriarche va 3 ou 4 fois au moins visiter Gaza. Les responsables, les prêtres responsables et les évêques passent presque tous les mois. Et il y a de très bonnes relations avec les musulmans qui se nouent, vous savez, avec les enfants. Ça commence dès la maternelle. Et puis, ils grandissent ensemble.
et ils deviennent des amis très fervents, des amis, vous savez, très proches les uns des autres. Et alors, lorsqu'ils commencent à l'école à partager le pain ensemble pour les fêtes de Ramadan ou autre chose, ou les cartes de félicitations pour Noël ou pour l'Adha ou pour Eid, vous savez, les chrétiens et les musulmans se mêlent comme cela de cette manière, ils grandissent ensemble à l'école et ils restent toujours amis sur les routes et toujours dans les postes officiels du gouvernement. Lorsqu'ils gouvernent, les musulmans vont gouverner, ces jeunes ils vont gouverner Gaza, ils connaissent et ils reconnaissent l'Église, ils les traitent d'une manière spéciale, très spéciale. C'est pour cela que nous voyons que les chrétiens et les musulmans sont toujours présents dans leur vie, ils se visitent entre eux et ils ont de très bonnes relations dans leur vie normale.